Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, un vaste incendie ravage l'intérieur de Mayotte. Plus de 100 hectares sont partis en fumée. Le vent et le relief ne facilitent pas la tâche des pompiers sur place. Vous entendrez Salim Abdou. Plusieurs galères administratives ce matin dans le journal. Une assurance décès non renouvelée par la tutrice. Elles sont obligées de payer les obsèques de son mari. Et puis une autre galère administrative. Les impôts lui réclament des taxes pour un logement vacant alors que cela fait des années qu'elle clame le contraire. Un vrai imbroglio administratif. Une taxe pour les commerçants mise en place par la mairie du Tampon qui passe mal. Vous écouterez les commerçants, la pilule passe mal. Météo, alerte jaune, forte pluie et orage dans l'ouest et le sud-ouest. À partir de 11h, température élevée, nuages en Varéon. Le ciel cet après-midi, météo complète à retrouver à la fin de ce journal. Et tout d'abord, direction Mayotte. Actuellement, des incendies sont en train de ravager l'île. Depuis mardi, plus de 100 hectares sont partis en fumée. Les pompiers peinent à éteindre l'incendie car l'accès est difficile et le vent n'aide pas. Ça fait déjà plus de 100 hectares qui ont déjà brûlé depuis mardi. Frédéric Robert, le colonel des sapeurs-pompiers de Mayotte, donc, a bien expliqué que dans le village de Aqua, bien sûr, dans le nord, le feu a brûlé plus de 100 hectares et au centre de Mayotte également. Donc les pompiers, une centaine de pompiers qui sont sur place ont bien évidemment du mal à maîtriser cet incendie qui depuis mardi brûle les terres mahoraises. 3 secteurs dans l'île de Mayotte brûlent malgré les efforts, surtout que l'accès pour aller combattre l'incendie est très très compliqué, ce qui veut dire que ça prend du temps, il y a du vent. Depuis quelques temps, il y a beaucoup de vent sur Mayotte et ce qui ne facilite pas du tout l'intervention des pompiers. Voilà, vous entendiez Salim Abdou donc pour Mayotte. Rappelons également que Manuel Valls et Elisabeth Borne seront présents à Mayotte aujourd'hui pour continuer à parler des conséquences de Chido et mettre en place des actions. Dans le baromètre ce matin, nous parlions des mesures prises cette fois-ci par le préfet à La Réunion pour lutter contre la délinquance, avec notamment la suppression des allocations, encore le renvoi des fauteurs de troubles. Voici un condensé de vos réactions ce matin dans le baromètre. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, si ça aboutit, parce que on va attendre. Moi, j'espère que ça va être fait, ça va être abouti, parce que franchement, la population réunionnaise, on en a ras-le-bol. Et après, quand on dit quelque chose, on dit on stigmatise. Non, on stigmatise pas. J'espère que ce sont des vraies mesures, mais pas des mesurettes. La plupart du temps, on fait des annonces et au bout du compte, c'est la montagne qui accouche une souris, quoi. Il n'y a pas grand-chose à la fin, quoi. Au niveau du préfet, moi, je pense que ça va pas aboutir à grand-chose. Et après, là, comme je vous dis, il faut arrêter de critiquer les Mahorais, parce qu'il n'y a pas que les Mahorais. Il y a des gens qui en profitent de ça pour faire, faire ce qu'ils ont à faire, tout simplement. Je dis bravo, monsieur le préfet. J'espère que tout ça là, ça va aboutir, monsieur, parce qu'on en a tellement de fraude, monsieur. Pour les mesures de monsieur le préfet, je pense que c'est des effets d'annonce pour montrer aux Réunionnais que la préfecture, l'État bouge. Une solution radicale, il faut aller taper où ça fait mal. Sur les comptes bancaires, vérifier. Alors, les mesures évoquées par le préfet, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez continuer, bien sûr, à réagir au 02 62 99 12 00. Allez, autre sujet à présent. Cette dame a dû s'occuper des obsèques de son ex-mari. Une tutrice devait gérer ses affaires comme l'assurance des obsèques, par exemple, sauf que le jour du décès, son ex-femme s'occupe des papiers et à sa grande surprise, le défunt n'avait plus d'assurance obsèques. On écoute. J'ai enterré quelqu'un de ma famille qui est décédé en EHPAD avant-hier, donc elle était enterrée. Donc là, je lance un coup de gueule à sa tutrice, parce que je lui ai posé la question 50 fois, est-ce que vous payez la mutuelle décès pour la personne? Elle m'a toujours répondu oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, c'est fait, c'est bon. Donc le jour du décès, donc on va pouvoir faire tous les démarches et tout, et la surprise qu'on a eue, non, monsieur n'est plus assuré. C'est mon ex-concubin. Quand on vivait ensemble, il était sur mon dossier.
Heureusement que je ne l'ai pas enlevé. Hein. Il est resté sur mon dossier, donc ça a pu passer. On aurait été vraiment, je ne sais pas comment faire. Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Autre galère également, cette dame n'en peut plus. Ça fait des années qu'elle le crie au effort qu'elle n'a pas de logement vacant, sauf que les impôts ne l'entendent pas de cette oreille. Elle a envoyé des mails, des courriers, etc. Mais en vain, elle nous explique. Je suis empoisonnée, harcelée par les impôts tous les ans c'est la même chose, le même refrain. Alors on leur envoie des mails, on va sur place, mais c'est toujours pareil. Ils m'envoient toujours des impôts à payer sur des logements vacants, alors que je n'ai pas de logement vacant. Il manque vraiment de logique. Dans le même temps, pour un logement vacant, ils envoient au locataire les impôts sur le revenu. Alors, à moi, ils me demandent de payer des impôts parce que le logement est vacant, et en même temps, ils demandent au locataire de payer ses impôts sur le revenu. Vraiment, il manque de logique. C'est tous les ans, pareil, tous les ans, je suis harcelée. Je réponds par mail que je n'ai pas de logement vacant. Malgré ça, ils vont sur votre compte et ils vont saisir votre compte. La banque, elle vous prend des frais. Et ça, ils ne remboursent pas. Ça dure depuis des années que j'ai des problèmes comme ça avec les impôts. Alors les galères administratives, on en parle souvent sur Freedom. N'hésitez pas à témoigner, 99 12 00. Une affaire de vol cette fois. Une dame s'est fait voler son sac dans la cuisine alors qu'elle était en train de préparer de manger avec ses amis. Nous sommes à Saint-Pierre, sur le boulevard Banque. Dans le sac, il y avait tous ses papiers, 160 € qu'il y avait dans son porte-monnaie. Et c'est gêné que les voleurs ont aussi volé la maison mitoyenne. On écoute le mari de la victime. Donc, j'ai fait un vol de papier. Elle rentre dans la case, la table, le sacoche à partir avec. Elle était chez une copine, donc ils étaient en train de discuter là. La maison, comme elle est assez grande, donc ils sont passés dans la cuisine. Ils ont pris le sac, quoi. Ils étaient en train de faire à manger à l'extérieur, c'est une terrasse, quoi. Et le sac était dans la cuisine là-bas. Ils sont passés par la cuisine, ils ont récupéré la sacoche. C'était rentre 1h, 2h hier. Et ma femme, elle a perdu la sacoche avec son PMI, une carte d'identité, tout. Saint-Pierre, juste à côté boulevard Bon. Je crois qu'ils sont passés par la première maison donc où ma femme elle était, parce qu'il y a un petit portail entre ces deux maisons de frères. Papier, un peu de sous, 160 € dégagés, il n'y a plus. Ma femme, c'est la première fois qu'il lui arrive ça, quoi. Alors même quand vous êtes chez vous, fermez à clé, faites attention puisque les voleurs sévissent même en plein jour. Mauvaise surprise pour les commerçants du tampon, une nouvelle taxe. Cette dame est commerçante et a reçu cette taxe, la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE. Cette dame se demande pourquoi les commerçants doivent payer cette taxe alors qu'il y a des affichages sauvages partout et eux ne sont ni taxés ni verbalisés. On l'écoute. Je suis commerçante au tampon. J'ai eu la mauvaise surprise de recevoir ce nouvel impôt de Monsieur le maire qui se réfère sur un texte de loi datant de 2008 pour nous faire payer, suivant la grandeur de nos enseignes, une petite taxe, quoi. Pas énorme non plus, mais bon, c'est pour le principe. Effectivement, il parle de pollution visuelle. Nous avons des enseignes mis sur nos commerces. On voit pas en quoi ça gêne. Donc franchement, ça en est ridicule. Alors qu'il aille faire la chasse aux sorcières avec les gens qui collent des affiches partout illégalement, qui les déchirent, où là, effectivement, visuellement, ça fait sale, plutôt que de venir nous emmerder et nous empêcher de travailler. Alors là, c'était le cas sur le tampon. Rappelons qu'également à Sainte-Marie, une auditrice nous avait appelé pour le même sujet. N'hésitez pas à témoigner si vous êtes commerçant au 02 62 99 12 00. Allez, Freedom Nats invité a fait sa rentrée hier et pour cette nouvelle année, Max a reçu Michou dans nos studios. 50 ans de carrière pour Michou. Vous connaissez tous ces tubes comme Largue la sauce, Bouscule pas ou bien Désordre la ville. Michou a commencé à chanter depuis l'âge de 11 ans avec sa petite voix de souris. Comme elle le dit si bien, elle nous raconte son parcours. Mauvais monde, t'es connais rien que la tisane, par exemple. Regarde si Taran danse Maloya pour mettre l'ordre là-dedans jusqu'à minuit. Michou, oui. 50 ans de carrière. Oui, mais 50 ans pourquoi? Tout le temps, il dit ça, c'est que les gens ils comprennent pas pourquoi 50. Parce que moi, elle commence à 11-12 ans. Encore, elle a décalé encore un petit peu pour faire mes 50 ans en 2023. Comme elle a commencé à 11-12 ans, là, les gens te connaissent pas trop encore qui s'amilent. T'entends une petite voix de souris chanter tout ça, mais tu connais pas que ça l'était. Après, au fur et à mesure, ensuite t'es fait un autre vinyle, t'as fait une autre affaire. Après, quand elle a déclaré même, c'était avec Grasé Salver. Donc, t'es un petit peu plus tard. Le commencement même, c'était en 1971. O News Radio sur outremernews.fr.